Et quand j'ai commencé ma chaîne et mon let's play par la même occasion, je me suis dit, je vais faire le let's play Kata Shoujo pour vous faire partager mon amour pour ce jeu. Bon, je fais mon premier épisode, c'est bon, je fais mon deuxième épisode, il est un peu long, mais c'est pas grave, ça va. Et jusque là, tout va bien. Jusqu'à ce que je regarde les épisodes plus tard. Et je remarque que j'ai fait une énorme connerie parce que j'ai oublié de vous divulguer l'information la plus cruciale de ce jeu. Ce jeu contient des scènes hentai. Voilà. Bon, c'est pas ça tout le temps, mais voilà, il y a peut-être des enfants qui vont regarder ce let's play après, donc c'est important de le divulguer. Donc voilà. C'était cette petite intro, c'était juste pour vous dire ça, pour m'excuser encore d'avoir oublié. Sur ce, je vous laisse sur l'épisode 3 de mon let's play sur Kata Shoujo. Bon visionnage, salut. Et bonjour les gens, c'est Raider et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur Katawa Shoujo. Donc la dernière fois on s'était laissé sur le premier jour d'école pour Isao. Si je me souviens bien, on avait rencontré Misha et Shizune, qui sont les délégués de la classe, et le prof Muto. Et on avait aussi entrevu une fille bizarre aux cheveux longs. Donc bref, passons. Aujourd'hui, on est bon, on est réveillé, donc c'est parti. Je me réveille dans une chambre inconnue. La forte lumière du matin miroite sur le plafond gris clair. J'ai oublié de fermer les rideaux la nuit dernière. C'est ma chambre, n'est-ce pas? Ma chambre. C'est la troisième pièce cette année que je suis supposé appeler la mienne. Il y a plusieurs choses ici qui me rappellent que, évidemment, c'est moi qui suis supposé vivre ici. Mes sacs sur le sol, mes nouveaux livres d'école sur le bureau, les nombreux médicaments sur la table de nuit. Je regarde les bouteilles pendant un moment, délibérant jusqu'au moment où j'en ouvre une, prends une pilule et sors une tablette de son paquet d'aluminium. Je les avale... Putain. Je les avale avec une gorgée d'eau sans penser à leur sens et leur effet. Mon uniforme est dans le placard. Je sors de sous les draps et m'étire le dos avant de m'habiller. Mettre un nouvel uniforme me donne l'impression de m'habiller avec les vêtements de quelqu'un d'autre. Lord. Putain de merde. Ah, excusez, je suis crevé. Faudrait que j'arrête de les tourner en fin de journée, mes épisodes en fait. Parce que... Voilà. Bon, ça va, c'est le week-end, donc je vous tournerai quelques épisodes ce week-end. Je uploaderai dans la semaine à venir. Comme ça, au moins, je serai peut-être pas crevé. Enfin, faut voir. Parce que je suis une grosse feignasse dans mon niveau. Enfin bref. L'odeur artificielle du détergent générique. What? Ok. Détergent générique, je sais pas ce que c'est. Envahit mon nez. Mais la sensation du coton frais contre mon dos est une chose agréable. Une chose naturelle. On se sent comme dans un uniforme scolaire. Comme on le devrait. C'est pas très différent de ce que j'avais l'habitude de porter auparavant. Ça vaut pour d'autres choses aussi. Jusqu'à présent, cet endroit ressemble plus ou moins à une école normale. En dehors des gens. Je repense à ma conversation avec Kenji hier. Ah oui, on avait rencontré le personnage... J'ai oublié ça, pardon. On a rencontré le personnage de Kenji, que je vous avais dit que c'était le gros cassos du jeu. On n'a pas bien vu, mais vous verrez, vous verrez. Les rires contents de Misha et les gestes de Shizune en le langage des signes. J'ai seulement rencontré 3 étudiants pour l'instant. Peut-être qu'ils ne sont pas très normaux, mais je suis sûr que d'autres le sont. Ou alors les gens comme eux sont considérés comme normaux dans le coin. Techniquement c'est une école d'handicapés, alors c'est justement si t'es pas handicapé qu'à mon avis t'es pas dans la normalité.
Après, c'est mon point de vue, mais de cet endroit. Ensuite, il n'y a pas de normalité de base. Ouais, qu'est-ce qui est considéré comme normal dans le coin? Dans le coin, dans le coin, dans le coin. Putain, que font les gens? J'en ai vu beaucoup traîner après les cours hier. Alors peut-être qu'il y a des clubs. Si c'est le cas, je me demande si je devrais en rejoindre un. La classe. Tout au long des cours, la question demeure dans mon esprit. Je décide donc de demander à Shizune quand nous serons repartis en groupe. Oh putain, c'est un moment super marrant. Enfin, marrant. C'est... peut-être que je mettrai un fanart en fait, comme miniature de vidéo. Mais vous verrez. Après tout, elle a dit elle-même que s'il y avait quoi que ce soit que je voulais savoir, je devais lui demander. Ouais, bah, ouais, voilà. Langage des signes, tout ça, on comprend pas. Elle croise les bras et déplace le regard lentement vers Misha, qui a plus l'air préoccupé par le fait de frotter la gomme de son crayon pour que le bout soit parfait et uniformément plat. Ah ah ah, désolé, Shishan. Tu as quelque chose? Ah, je vois. C'est une bonne question, Ichan. La première chose à laquelle je pense, c'est qu'elle ne sait pas ce qui est inquiétant. Peut-être que je suis trop négatif. Enfin bref. Misha, s'il te plaît, ne me donne pas de raison. Oh, c'est vrai. Tout le monde est encouragé à rejoindre un club. Un club. Putain. Un club. Beaucoup de personnes le font parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à faire ici. Il y a aussi des événements scolaires, comme le festival qui a lieu dans quelques jours. Presque tous les élèves de l'école aident à son déroulement, en faisant quelque chose. Bref, tu es effectivement transféré à un moment chargé. Peut-être que tu peux nous aider aussi. Bien sûr. Le festival est sur quoi? Isha se fige. Ouah, je sais pas, Ichan. En fait, c'est un événement local. Je suis pas vraiment d'ici, alors. Elle commence à faire des signes désespérés à Shizune, lui demandant de sortir de ce pétrin. Lui demandant de la sortir de ce pétrin. Shizune ajuste ses lunettes à la fin d'une étrange mimique triomphale et commence à faire des signes rapides. Hein? Oh. On s'en fout, non? Ouais. Si tu veux. Misha bombe le torse, pendant qu'elle lance les mots de Shizune vers moi, avec une fierté disproportionnée. Elle le dit trop fort. Je vois des têtes se retourner pour regarder dans notre direction. Pas si fort. Les humains évoluent à chaque nouvelle génération. Les idéaux et principes d'un festival changent avec le temps. De nos jours, il s'agit de délicieux aliments frits et de petits jeux amusants auxquels tu peux jouer pour gagner des prix. Le professeur se racle la gorge très bruyamment, frappant de son long pointeur en bois sur la paume de sa main comme un bâton. Il lance un regard appuyé vers nous. Ayant finalement remarqué que où nous sommes, Misha étouffe un cri et devient vite silencieuse. Shizune ne semble pas gênée du tout, faisant comme si de rien ne s'était passé. Nous sommes au milieu du cours, nous devrions commencer à travailler. C'est vrai, Shishan. Quoi? C'est vrai? Ichan, est-ce que tu as dit ça parce que tu serais intéressé par le fait de rejoindre un club? C'est peut-être mes yeux qui me jouent des tours, mais je pense avoir vu un échange de regards suspects entre elles. Le ton de Misha a également changé. Même si elle change tous les deux mots, de toute façon. Ouais, j'y pensais. Misha et Shizune se regardent à nouveau. Je suis sur le point de demander ce qu'elles ont en tête lorsque quelque chose de sombre capte mon attention dans ma vision périphérique. Du coin de l'œil, je vois la fille aux longs cheveux noirs se lever de son bureau et glisser en silence vers la porte. Il ne semble pas qu'elle travaille dans un groupe et personne ne semble la remarquer sauf moi. Je me retourne vers le professeur qui regarde aussi la fille aux cheveux noirs partir. Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? Michan, quelque chose ne va pas? J'ai l'air aussi inquiet que je le suis. Ah bah, c'était Misha
Mais juste vu regarder la fille qui est partie. Non, rien. Bien. Donc, comme nous venons de le demander, tu n'as rien de prévu pour le déjeuner aujourd'hui, non? Je pensais aller à la bibliothèque et prendre quelques livres. Pas vraiment. Tu veux qu'on mange ensemble alors? Bien sûr. Hey, d'accord, Richan, parfait. Le reste des cours se passe sans encombre. La fille avec les longs cheveux n'est pas revenue. Donc j'ai le temps de réfléchir davantage à l'endroit où elle aurait pu aller. Le professeur nous informe qu'il est temps d'arrêter de travailler. Shizuné paraît plutôt ennuyé par le fait qu'on ait terminé notre travail juste à temps. Je suis juste content qu'on l'ait fini tout court. C'est pas un concours ou quoi que ce soit. Bien sûr que si, Chan. Impossible. Vraiment? Vraiment. Je l'avais remarqué avant, mais c'est plutôt drôle de voir comment Misha est constamment en train d'agiter les mains et faire les signes non seulement de ce qu'elle dit, mais aussi de ce que disent les gens à n'importe quel moment. Évidemment, c'est indispensable pour que Shizune puisse comprendre. Ses yeux font des allers-retours entre les mains de Misha et moi. Je sais pas qui je suis supposé regarder. Je parle à Misha, mais c'est peut-être incorrect. Peut-être que je devrais faire face à Shizune. Je suis habitué à regarder dans la direction de la personne dont j'entends la voix, mais bon. Shizune peut pas m'entendre, mais il serait irrespectueux de lui parler uniquement à travers Misha. Mais c'est pas ce qu'elle fait. Non. Au moins, elle me regarde. Tout c'est vraiment confus, et il me faudra un certain temps pour m'y habituer. C'est pas un concours parce que les concours sont des compétitions avec un prix. S'il n'y a pas de prix en jeu, c'est pas vraiment un concours. Les yeux de Shizune brillent dangereusement avec un éclat compétitif. Elle me regarde comme surprise que je la défie. Je pense que c'est peut-être un concours pour elle. J'avais jamais remarqué avant à quel point ses yeux sont bleus et sombres. Elle a vraiment un regard séduisant. T'es sûr, Richan? Absolument sûr. Tu te trompes, Ichan, parce que je ne veux pas être la plus lente de la classe. Par conséquent, ce qui est en jeu est ma confiance en mes capacités, et le prix et la satisfaction de leur prouver. Ouais, en gros, c'est ta fierté, et c'est tout. Bon, bref. Shizune pousse ses lunettes jusqu'au bout de son nez, à la façon d'un scientifique. J'allais continuer d'argumenter, mais la sonnerie retentit. Elle se lève vite et prend son sac en regardant dans l'expectative. Ok, c'est langage soutenu, hein, mais il y a certains mots que je comprends pas. J'avais presque oublié que j'étais censé déjeuner avec elle. Où veux-tu manger? À la cafétéria? C'est tellement banal. Bon, allons-y. Banal? Ouais, j'imagine. À mon ancienne école, j'aimais bien manger dehors, près de l'arrière du bâtiment. C'était un bon endroit, mais je l'ai découvert qu'à la fin de ma première année. Je me demande s'il y a un endroit similaire pour manger ici. Misha semble l'insinuer du moins. Shizune et Misha me tirent vers la cafétéria qui est étonnamment peu remplie. Peut-être que certains étudiants préfèrent manger en classe ou dehors. J'ai vu certains de mes camarades de classe avec des paniers repas. Après avoir fini de manger, Misha reprend là où nous étions arrêtés plus tôt. Alors Ichan, tu voulais en savoir plus à propos des clubs et tout ça, hein? Exact, Shishan. Bien, je suppose qu'il est logique de demander en premier. Elles échangent des petits signes de tête en confirmation. Se tourne vers moi, encore une fois, et Misha ajuste sa posture, comme si elle s'apprêtait à lire un discours. Ichan, as-tu une chose par laquelle tu es vraiment intéressé? Je joue au foot, mais je suis pas vraiment passionné. Je supporte pas une équipe ou des joueurs, ou quoi que ce soit dans ce genre. En fait, je lis beaucoup récemment. Il y a un club de lecture, hein, Shishan? Hein? Mais je
crois qu'ils sont complets pour le moment. Désolé Ichan, c'est un club très populaire. Ah, ok. Mais plus dans le sujet, Ichan. Est-ce que ça veut dire que tu n'as rien de particulier à l'esprit? Je suppose. Bien, génial. C'est génial, Ichan. Vraiment génial. Ah, ah, ah. Moi, ah, 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 ah. Pourquoi c'est aussi génial? Pour rien. À propos, Ichan, outre les clubs et le festival à venir, il y a autre chose? Le conseil des étudiants. Je vois. Je savais pas que cette école avait un conseil des étudiants. Cependant, c'est une mise en scène très mélodramatique, juste pour me dire ça. Je suis sûr qu'elles le savent toutes les deux puisque Shizune a l'air un peu gêné à ce propos, et Misha rigole. Shizune reprend rapidement le contrôle de la discussion, façon de parler bien sûr. Après tout, elle a toujours besoin de Misha pour exprimer ce qu'elle dit. Ah 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 ah. Ouais, Chan. Putain, pardon. Voilà. Donc je disais, ouais, Chan, peut-être que tu devrais rejoindre le conseil des étudiants. Il est pas complet. Oui, définitivement. Tu devrais définitivement le rejoindre. Pourquoi? Eh bien déjà, on pourrait passer notre temps ensemble tous les jours, Ichan. Shishan et moi sommes toutes deux dans le conseil des étudiants. En fait, Shishan est la présidente. Je commence à soupçonner le fait que Shizune et Misha pourraient pas être les gens les plus impartiaux avec qui je pourrais en parler. Comme si elle lisait mes pensées, Shizune ajuste rapidement ses lunettes et fait des signes à Misha. Bien sûr, nous n'essayons pas de te pousser à le rejoindre juste parce que ça serait évidemment bénéfique que tu le fasses et donc nous avons l'intention d'essayer de t'avoir à... Alors t'admets que... Non, nous n'admettons rien. Je veux dire, Ichan, bien sûr, ce serait bien si tu adhérais. Et nous apprécierons. Mais... même sans tout ça, rejoindre le conseil des étudiants montre un intérêt sain pour le fonctionnement de l'école. Yup, c'est vrai, Ichan. D'ailleurs, tu ne veux pas passer du temps avec nous après l'école, Ichan? Je peux pas dire si elle est franche ou si elle joue vraiment bien. Elles semblent toutes les deux se donner du mal pour avoir l'air les plus mignonnes possibles, même si elles sont déjà très mignonnes à l'origine. Donc c'est réglé alors. Bienvenue au conseil des étudiants, Ichan. Quoi? Non. Oh, tu vois, Shishan, évidemment que ça marchera pas aussi facilement. Yup, c'est vrai, cependant, ça serait ennuyeux si c'était si simple. Eh bien, Shishan me doit des bonbons maintenant. Vous avez parié sur ça? Ma vie c'est pas un jeu. Shizune semble très intriguée par ma réponse quand Michel lui fait des signes. La lueur agressive revient dans ses yeux. C'est intéressant, Ichan. Jouons à un jeu. C'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi pas une partie de président, Ichan? Si tu perds, tu dois rejoindre le conseil des étudiants. Non, absolument hors de question. Ah, pourquoi pas? Parce que vous avez toutes les deux la même motivation, donc le même but, qui est de me faire rejoindre le conseil des étudiants, exact? Yep. Ouais, c'est pas mon objectif. Mais ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous pouvez faire équipe, j'aurai un désavantage évident, donc je vais devoir refuser. Ah, il est pas con celui-là, hein. Il est pas con du tout. Ichan, je suis très vexé. Es-tu en train de dire que tu ne nous fais pas confiance? Est-ce que nous serions d'une aussi grande mauvaise foi? Ça me rend triste. Pardon. Il est difficile de savoir où se termine l'influence de Shizune et où les pensées de Misha commencent. Afin d'expier le péché d'avoir heurté les sentiments d'une jeune fille, tu dois définitivement rejoindre le conseil des étudiants. Non. Alors pourquoi pas une partie de Paper Football à la place d'un président? Paper Football.
Ouais, c'est un jeu qu'ils font en Amérique. Tu fais un triangle en papier et tu essaies de tirer entre les poteaux que l'autre joueur fait avec ses doigts. C'est pas cool? C'est l'ultime forme de compétition entre deux personnes, Ichan. Et c'est aussi joué à l'école primaire et au collège, Ichan. Ça veut dire que c'est un jeu qui sépare vraiment les garçons des hommes. Plutôt les garçons des garçons un peu plus âgés. De toute façon, je vais pas jouer à ça non plus. Juste le fait que vous connaissiez signifie que vous êtes probablement doué à ce jeu. Ouais, c'est vrai. Comment tu le savais, Ichan? Shizune fronce les sourcils vers Misha, ce qui me fait dire qu'elle était probablement pas supposée admettre ça si facilement. Je dirais pas que je suis content de leur tentative de me faire entrer au conseil des étudiants, mais je suis un peu curieux à propos de son rôle ici. J'ai jamais fait partie avant ou même connu quelqu'un qui en était membre, donc ça m'intéresse. Et je m'entends plutôt bien avec Shizune et Misha, donc peut-être que ça serait pas si mal. Donc Ichan, pourquoi pas Risk, le jeu de la domination du monde? Ce qui est cool en plus, c'est que c'est des jeux qui existent dans la vraie vie. C'est pas des trucs qu'ils ont inventés, ça existe vraiment. Je sais pas ce que c'est. C'est vraiment fun, Ichan. Tu combats pour le contrôle du monde avec des armées et tout. Il semblerait que Shizune soit bonne dans ce domaine. Si tu veux jouer, on peut après l'école. Ah, vraiment, Shishan? On peut jouer juste pour le plaisir, Ichan. Shishan n'a pas joué depuis longtemps, donc si tu veux, il n'y a aucun enjeu. Bon, ok. Bien. Parfait. Rendez-vous après l'école dans la salle du conseil des étudiants. À tout, Ichan. Attends, pourquoi là-bas? Parce que c'est là qu'on garde le jeu. Elle est pas con, hein. Je grimace pour dire à quel point j'aime pas ça, mais c'est plus pour le montrer qu'autre chose. Donc au final, j'accepte. Mais seulement après avoir fait comprendre à Shizune qu'accepter de jeter un œil et de jouer à un jeu avec elle ne voulait rien dire de concret. Le déjeuner se termine et nous retournons en classe. Pendant les cours de l'après-midi, la fille aux longs cheveux revient et s'assoit sur son siège sans un mot. Encore une fois, personne ne semble la remarquer, ou du moins personne ne dit rien. J'ai envie de questionner Misha à ce propos, mais j'ai pas envie d'être trop curieux. Après l'école, Shizune et Misha me trouvent rapidement dans le hall au premier étage et s'emparent de moi, couvrant chaque flanc au cas où je tenterais de m'échapper. Je me sens un peu offensé, mais j'y avais songé. Néanmoins, je suis un peu troublé par le fait que suffisamment de gens aient tenté de s'enfuir par le passé pour qu'elles soient sur leur garde. Pourquoi cette escorte? Je me sens pas très à l'aise comme ça. En fait, ça me donne l'impression d'être un dangereux prisonnier se faisant emmener dans sa cellule. Qu'est-ce qu'il va pas, Ichan? C'est vrai, on va juste jouer à une partie de risque, tu te souviens? Je sais pas, Misha, tout ça me semble un peu sinistre. Je commence à penser que quand je vais m'asseoir pour jouer, elles vont me ligoter et me torturer jusqu'à ce que j'accepte de rejoindre le conseil des étudiants. Eh bah, c'est très peu probable, mais quand même. Pour une raison inconnue, ça me semble presque plausible. Se rendre dans la salle du conseil des étudiants est simple. 2 couloirs plus tard, nous y sommes. Quoi, c'est ça? Ça rend le fait que vous soyez aussi insistante envers moi un peu ridicule. C'est pas vrai, Chan. Shishan dit que quand leur vie est menacée, les gens sont capables d'avoir une vitesse surhumaine. Quand leur vie est menacée. Son expression reste inchangée. Misha signale quelque chose à Shizune d'un air amusé qui affiche un visage déroutant et met ses mains derrière le dos, l'air satisfaite d'elle-même. Misha fera la surdité et chantonne. Ah ok, elle chantonne. Ok, d'accord. Je pensais qu'elle se marrait encore, mais... Elle chantonne gaiement. Arrête ça, je sais que tu m'entends. T'as aucune excuse à la différence de Shizune. Shizune ouvre la porte de la salle du conseil des étudiants. C'est très simple, peu décoré, bien qu'elle soit plus grande, peut-être même un peu plus qu'une salle de classe. Il y a une grande table au centre, entourée par des chaises et un petit bureau en évidence placé au bout, que je suppose être celui de Shizune. Il y a quelques bureaux et chaises empilés dans un coin. Surplus peut-être. Mis à part les tables et les chaises Mis à part la table et les chaises,
La pièce n'a pas grand chose d'autre à offrir. Juste une paire de classeurs et d'étagères où sont empilés de vieux dossiers scolaires et des documents. Pas grand chose d'autre. En fait, rien d'autre. C'est une jolie pièce morne. Il aurait au moins pu mettre une plante ici ou quelque chose. Mais la chose la plus notable, mais voilà, dont cette pièce ne dispose pas, ce sont d'autres personnes. Bon les gens, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Parce que... Oh, voilà, ça fait un petit moment maintenant. Donc voilà, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce 3ème épisode. Abonnez-vous, poursuivez le let's play, commentez. C'est toujours important d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à me poser des questions. Parce que... si possible, si c'est sur le jeu, essayez de ne pas spoiler. Et voilà, c'est à peu près tout. Et laissez un like si vous avez aimé la vidéo. C'était Raider. Je vous dis à la prochaine. Salut. Ça m'intéresse. Et je m'entends plutôt bien avec Shizune et Misha, donc peut-être que ça serait pas si mal. Donc Ichan, pourquoi pas Risk, le jeu de la domination du monde? Ce qui est cool en plus, c'est que c'est des jeux qui existent dans la vraie vie. C'est pas des trucs qu'ils ont inventés, ça existe vraiment. Je sais pas ce que c'est. C'est vraiment fun, Ichan. Tu combats pour le contrôle du monde avec des armées et tout. Il semblerait que Shizune soit bonne dans ce domaine. Si tu veux jouer, on peut après l'école. Ah, vraiment, Shishan? On peut jouer juste pour le plaisir, Ichan. Shishan n'a pas joué depuis longtemps, donc si tu veux, il n'y a aucun enjeu. Bon, ok. Bien, bien. Parfait. Rendez-vous après l'école dans la salle du conseil des étudiants. À tout, Ichan. Attends, pourquoi là-bas? Parce que c'est là qu'on garde le jeu. Elle est pas con, hein. Je grimace pour dire à quel point j'aime pas ça, mais c'est plus pour le montrer qu'autre chose. Donc au final, j'accepte. Mais seulement après avoir fait comprendre à Shizune qu'accepter de jeter un œil et de jouer à un jeu avec elle ne voulait rien dire de concret. Le déjeuner se termine et nous retournons en classe. Pendant les cours de l'après-midi, la fille aux longs cheveux revient et s'assoit sur son siège sans un mot. Encore une fois, personne ne semble la remarquer, ou du moins personne ne dit rien. J'ai envie de questionner Misha à ce propos, mais j'ai pas envie d'être trop curieux. Après l'école, Shizune et Misha me trouvent rapidement dans le hall au premier étage et s'emparent de moi, couvrant chaque flanc au cas où je tenterais de m'échapper. Je me sens un peu offensé, et j'y avais songé. Néanmoins, je suis un peu troublé par le fait que suffisamment de gens aient tenté de s'enfuir par le passé pour qu'ils soient sur leur garde. Pourquoi cette escorte? Je me sens pas très à l'aise comme ça. En fait, ça me donne l'impression d'être un dangereux prisonnier se faisant emmener dans sa cellule. Wahahaha, qu'est-ce qu'il va pas, Ichan? C'est vrai, on va juste jouer à une partie de risque, tu te souviens? Je sais pas, Misha, tout ça me semble un peu sinistre. Je commence à penser que quand je vais m'asseoir pour jouer, elles vont me ligoter et me torturer jusqu'à ce que j'accepte de rejoindre le conseil des étudiants. Eh bah, c'est très peu probable, mais quand même. Pour une raison inconnue, ça me semble presque plausible. Se rendre dans la salle du conseil des étudiants est simple. 2 couloirs plus tard, nous y sommes. Quoi, c'est ça? Ça rend le fait que vous soyez aussi insistante envers moi un peu ridicule. C'est pas vrai, Ichan. Shishan dit que quand leur vie est menacée, même si elles sont déjà très mignonnes à l'origine. Eh bah... Donc c'est réglé alors. Bienvenue au conseil des étudiants, Ichan. Quoi? Non. Oh. Tu vois, Shishan, évidemment que ça marchera pas aussi facilement. Youp. C'est vrai, cependant, ça serait ennuyeux si c'était si simple. Eh bien, Shishan me doit des bonbons maintenant. Vous avez parié sur ça? Eh, ma vie c'est pas un jeu. Shizune semble très
intrigué par ma réponse quand Michel lui fait des signes. La lueur agressive revient dans ses yeux. Ouah, ah, ah, ah. C'est intéressant, Ichan. Jouons à un jeu. C'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi pas une partie de président, Ichan? Si tu perds, tu dois rejoindre le conseil des étudiants. Non, absolument hors de question. Ah, pourquoi pas? Parce que vous avez toutes les deux la même motivation, donc le même but, qui est de me faire rejoindre le conseil des étudiants, exact? Yep. Ouais, c'est pas mon objectif. Mais ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous pouvez faire équipe, j'aurai un désavantage évident, donc je vais devoir refuser. Ah, il est pas con celui-là, hein. Il est pas con du tout. Ichan, je suis très vexé. Es-tu en train de dire que tu ne nous fais pas confiance? Est-ce que nous serions d'une aussi grande mauvaise foi? Ça me rend triste. Pardon. Il est difficile de savoir où se termine l'influence de Shizune et où les pensées de Misha commencent. Afin d'expier le péché d'avoir heurté les sentiments d'une jeune fille, tu dois définitivement rejoindre le conseil des étudiants. Non. Alors pourquoi pas une partie de Paper Football à la place d'un président? Paper Football. Ouais, c'est un jeu qu'ils font en Amérique. Tu fais un triangle en papier et tu essaies de tirer entre les poteaux que l'autre joueur fait avec ses doigts. C'est pas cool? C'est l'ultime forme de compétition entre deux personnes, Ichan. Et c'est aussi joué à l'école primaire et au collège, Ichan. Ça veut dire que c'est un jeu qui sépare vraiment les garçons des hommes. Plutôt les garçons des garçons un peu plus âgés. De toute façon, je vais pas jouer à ça non plus. Juste le fait que vous connaissiez signifie que vous êtes probablement doué à ce jeu. Ouais, c'est vrai. Comment tu le savais, Ichan? Shizune fronce les sourcils vers Misha, ce qui me fait dire qu'elle était... Putain! Un club. Beaucoup de personnes le font parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à faire ici. Il y a aussi des événements scolaires, comme le festival qui a lieu dans quelques jours. Presque tous les élèves de l'école aident à son déroulement, en faisant quelque chose. Bref, tu es effectivement transféré à un moment chargé. Peut-être que tu peux nous aider aussi. Bien sûr. Le festival est sur quoi? Misha se fige. Je sais pas, Ichan. En fait, c'est un événement local. Je suis pas vraiment d'ici, alors. Elle commence à faire des signes désespérés à Shizune, lui demandant de sortir de ce pétrin. Shizune ajuste ses lunettes à la fin d'une étrange mimique triomphale et commence à faire des signes rapides. Hein? Oh. On s'en fout, non? Ouais. Si tu veux. Misha bombe le torse, pendant qu'elle lance les mots de Shizune vers moi, avec une fierté disproportionnée. Elle le dit trop fort. Je vois des têtes se retourner pour regarder dans notre direction. Pas si fort. Les humains évoluent à chaque nouvelle génération. Les idéaux et principes d'un festival changent avec le temps. De nos jours, il s'agit de délicieux aliments frits et de petits jeux amusants auxquels tu peux jouer pour gagner des prix. Le professeur se racle la gorge très bruyamment, frappant de son long pointeur en bois sur la paume de sa main comme un bâton. Il lance un regard appuyé vers nous. Ayant finalement remarqué que nous sommes, Misha étouffe un cri et devient vite silencieuse. Shizune ne semble pas gênée du tout, faisant comme si de rien ne s'était passé. Nous sommes au milieu du cours, nous devrions commencer à travailler. C'est vrai, Shishan. Quoi? C'est vrai? Ichan, est-ce que tu as dit ça parce que tu serais intéressé par le fait de rejoindre un club? C'est peut-être mes yeux qui me jouent des tours, mais je pense avoir vu un échange de regards suspects entre elles. Le ton de Misha a également changé. Même si elle change tous les deux mots,
de toute façon. Ouais, j'y pensais. Misha et Shizune se regardent à nouveau. Je suis sur le point de demander ce qu'elles ont en tête lorsque quelque chose de sombre capte mon attention dans ma vision périphérique. Du coin de l'œil, je vois la fille aux longs cheveux noirs se lever de son bureau et glisser en silence vers la porte. Il ne semble pas qu'elle travaille dans un groupe et personne... Fort. Les humains évoluent à chaque nouvelle génération. Les idéaux et principes d'un festival changent avec le temps. De nos jours, il s'agit de délicieux aliments frits et de petits jeux amusants auxquels tu peux jouer pour gagner des prix. Le professeur se racle la gorge très bruyamment, frappant de son long pointeur en bois sur la paume de sa main comme un bâton. Il lance un regard appuyé vers nous. Ayant finalement remarqué où nous sommes, Misha étouffe un cri et devient vite silencieuse. Shizune ne semble pas gênée du tout, faisant comme si de rien ne s'était passé. Nous sommes au milieu du cours, nous devrions commencer à travailler. C'est vrai, Shishan. Quoi? C'est vrai? Shishan, est-ce que tu as dit ça parce que tu serais intéressé par le fait de rejoindre un club? C'est peut-être mes yeux qui me jouent des tours, mais je pense avoir vu un échange de regards suspects entre elles. Le ton de Misha a également changé, même si elle change tous les deux mots, de toute façon. Ouais, j'y pensais. Misha et Shizune se regardent à nouveau. Je suis sur le point de demander ce qu'elles ont en tête lorsque quelque chose de sombre capte mon attention dans ma vision périphérique. Du coin de l'œil, je vois la fille aux longs cheveux noirs se lever de son bureau et glisser en silence vers la porte. Il ne semble pas qu'elle travaille dans un groupe et personne ne semble la remarquer sauf moi. Je me retourne vers le professeur qui regarde aussi la fille aux cheveux noirs partir. Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? Michan, quelque chose ne va pas? J'ai l'air aussi inquiet que je le suis. Ah bah, c'était Misha qui m'a juste vu regarder la fille qui est partie. Non, rien. Bien, donc, comme nous venons de le demander, tu n'as rien de prévu pour le déjeuner aujourd'hui, non? Je pensais aller à la bibliothèque et prendre quelques livres. Pas vraiment. Tu veux qu'on mange ensemble alors? Bien sûr. Hey, d'accord, Richan, parfait. Le reste des cours se passe sans encombre. La fille avec les longs cheveux n'est pas revenue. Donc j'ai le temps de réfléchir davantage à l'endroit où elle aurait pu aller. Le professeur nous informe qu'il est temps d'arrêter de travailler. Shizune paraît plutôt ennuyé par le fait qu'on ait terminé notre travail juste à temps. Je suis juste content qu'on l'ait fini tout court. C'est pas un concours ou quoi que ce soit. Bien sûr que si, Chan. Impossible. Vraiment, par l'air les plus mignonnes possibles, même si elles sont déjà très mignonnes à l'origine. Eh bah... Donc c'est réglé alors. Bienvenue au conseil des étudiants, Chan. Quoi? Non, 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 non. Oh. Tu vois, Shishan, évidemment que ça marchera pas aussi facilement. Yup. C'est vrai, cependant, ça serait ennuyeux si c'était si simple. Eh bien, Shishan me doit des bonbons maintenant. Vous avez parié sur ça? Eh, ma vie c'est pas un jeu. Shizune semble très intriguée par ma réponse quand Michel lui fait des signes. La lueur agressive revient dans ses yeux. Wahahaha. C'est intéressant, Ichan. Jouons à un jeu. C'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi pas une partie de président, Ichan? Si tu perds, tu dois rejoindre le conseil des étudiants. Non, absolument hors de question. Ah, pourquoi pas? Eh bah, parce que vous avez toutes les deux la même motivation, donc le même but, qui est de me faire rejoindre le conseil des étudiants, exact? Yep. Ouais, c'est pas mon objectif. Mais ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous pouvez faire équipe,
j'aurai un désavantage évident, donc je vais devoir refuser. Ah, il est pas con celui-là, hein. Il est pas con du tout. Ichan, je suis très vexé. Es-tu en train de dire que tu ne nous fais pas confiance? Est-ce que nous serions d'une aussi grande mauvaise foi? Ça me rend triste. Pardon. Il est difficile de savoir où se termine l'influence de Shizune et où les pensées de Misha commencent. Afin d'expier le péché d'avoir heurté les sentiments d'une jeune fille, tu dois définitivement rejoindre le conseil des étudiants. Non. Alors pourquoi pas être parti de Paper Football à la place d'un président? Paper Football. Ouais, c'est un jeu qu'il faut en Amérique. Tu fais un triangle en papier et tu essaies de tirer entre les poteaux que l'autre joueur fait avec ses doigts. C'est pas cool? C'est l'ultime forme de compétition entre deux personnes, Ichan. Et c'est aussi joué à l'école primaire et au collège, Ichan. Ça veut dire que c'est un jeu qui sépare vraiment les garçons des hommes. Plutôt les garçons des garçons un peu plus âgés. De toute façon, je vais pas jouer à ça non plus. Juste le fait que vous connaissiez signifie que vous êtes probablement doué à ce jeu. Ouais, c'est vrai. Comment tu le savais, Ichan? Shizune fronce les sourcils vers... Yop. C'est vrai, cependant, ça serait ennuyeux si c'était si simple. Eh bien, Ichan me doit des bonbons maintenant. Vous avez parié sur ça? Ma vie, c'est pas un jeu. Shizune semble très intrigué par ma réponse quand Michel lui fait des signes. La lueur agressive revient dans ses yeux. C'est intéressant, Ichan. Jouons à un jeu. C'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi pas une partie de président, Ichan? Si tu perds, tu dois rejoindre le conseil des étudiants. Non, absolument hors de question. Ah, pourquoi pas? Parce que vous avez toutes les deux la même motivation, donc le même but, qui est de me faire rejoindre le conseil des étudiants, exact? Yep. Ouais, c'est pas mon objectif. Mais ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous pouvez faire équipe, j'aurai un désavantage évident, donc je vais devoir refuser. Ah, il est pas con celui-là, hein. Il est pas con du tout. Ichan, je suis très vexé. Es-tu en train de dire que tu ne nous fais pas confiance? Est-ce que nous serions d'une aussi grande mauvaise foi? Ça me rend triste. Pardon. Il est difficile de savoir où se termine l'influence de Shizune et où les pensées de Misha commencent. Afin d'expier le péché d'avoir heurté les sentiments d'une jeune fille, tu dois définitivement rejoindre le conseil des étudiants. Non. Alors pourquoi pas être parti de Paper Football à la place d'un président? Paper Football. Ouais, c'est un jeu qu'il faut en Amérique. Tu fais un triangle en papier et tu essaies de tirer entre les poteaux que l'autre joueur fait avec ses doigts. C'est pas cool? C'est l'ultime forme de compétition entre deux personnes, Ichan. Et c'est aussi joué à l'école primaire et au collège, Ichan. Ça veut dire que c'est un jeu qui sépare vraiment les garçons des hommes. Plutôt les garçons des garçons un peu plus âgés. De toute façon, je vais pas jouer à ça non plus. Juste le fait que vous connaissiez signifie que vous êtes probablement doué à ce jeu. Ouais, c'est vrai. Comment tu le savais, Ichan? Shizune fronce les sourcils vers Misha, ce qui me fait dire qu'elle était probablement pas supposée admettre ça si facilement. Je dirais pas que je suis content de leur tentative de me faire entrer au conseil des étudiants, mais je suis un peu curieux à propos de son rôle ici. J'ai jamais fait partie avant ou même connu quelqu'un qui en était membre, donc ça m'intéresse.